Coucou les gens. Ben voilà, je viens vous faire aujourd'hui un petit coup de gueule, un petit coup de mou, parce que en ce moment, j'arrête pas de voir sur YouTube et même ailleurs, c'est le bal des masterclass. C'est un truc de ouf, en fait. Masterclass pour ci, masterclass pour là. T'es nul pour draguer, t'es nul pour avoir un boulot, t'es nul pour ci, t'es nul pour là. Enfin, dis pas que t'es nul. Attention, on te dit simplement que tu t'y prends mal et que si tu achètes une masterclass à 6 ou 800 euros, et encore, je suis gentille parce que je crois qu'il y en a des beaucoup plus chers, avec de très bons coachs, dont, attention, je ne suis pas en train de dire que ces coachs-là ne sont pas des bons coachs. Je suis simplement en train de vous dire que est-ce que vous avez vraiment besoin dans votre vie d'acheter des masterclass, d'acheter des services de coach, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie en ce moment. Et la plupart du temps, c'est vrai que vous allez voir que la plupart du temps, en fait, c'est surtout au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous vous sentez pas bien, etc. Et alors moi, j'ai rien à redire par rapport à ça, parce que j'ai 49 ans et que je ne suis toujours pas mariée et que je ne suis pas en couple en ce moment et que j'ai quand même foiré pas mal de choses. Donc je suis pas un exemple du tout et je suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit, hein. Je vous dis simplement que malgré ça, malgré tout ça, bien sûr que j'aimerais bien être avec quelqu'un, bien sûr que j'aimerais bien vivre des choses avec quelqu'un, puis des fois c'est bien aussi d'être seul, bon, on peut se le dire, mais oui, bien sûr que j'aimerais bien. Est-ce que je suis prête pour ça à balancer dans des masterclass à n'en plus finir parce qu'il y a des coachs, mais il y en a tellement qu'on finit par s'abonner à plein de chaînes. Je vous le dis honnêtement, hein, je l'ai fait moi aussi, hein, j'ai testé, j'ai dit tiens, lui c'est pas mal ce qu'il raconte, ou tiens, elle a ce qu'elle dit, c'est bon. C'est bon parce qu'en même temps c'est juste et en même temps c'est rigolo et en même temps c'est pas rigolo, donc il y avait un petit peu de tout et donc oui, ça m'est arrivé effectivement de m'abonner et de voir un petit peu. Alors de voir un petit peu par curiosité et non pas pour m'inscrire à une masterclass. Non, 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 non. Non, parce que j'ai l'impression en ce moment, mais vraiment, enfin en ce moment, depuis quelque temps, hein, mais j'ai vraiment l'impression que en fait, les coachs en général, j'ai rien contre les coachs surtout, je vous en veux pas, vous faites votre travail, c'est juste mon point de vue et comme tout le monde, j'ai le droit de m'exprimer, donc voilà, ce n'est pas du tout contre vous et ce n'est pas pour vous enlever le pain de la bouche, donc il y aura, il y a pas de souci, il y aura toujours du monde qui viendront à vos masterclass, c'est pas moi avec ma petite vidéo enfin, qui va changer les choses. Mais est-ce que je me pose la question, je me dis, mais mince, mais pourquoi, pourquoi est-ce que on nous dit régulièrement, euh, les hommes, que ben, les femmes, nous, on est des petites choses fragiles et que souvent on a envie de construire beaucoup de choses et que donc c'est pour ça qu'on se prend un peu au jeu de l'homme qui lui est un lion. Alors il est fait pour chasser, il est fait pour bouffer bouffer sa proie en gros, et que du coup, ben non, il faut faire vachement attention. Faut surtout pas, euh, euh, le premier soir, il faut surtout pas lui en donner trop. Et les jours d'après, non plus. Et les coachs version féminine vous diront, oh, attention les petites, attention, les hommes, on peut rien y faire, c'est comme ça. Bon, c'est une réalité, les hommes sont comme ça. Mais
au final, je suis désolée, on veut tous la même chose, on a tous des désirs. Un homme qui a des désirs, qui désire une femme, dès le premier soir, ou une femme qui désire un homme dès le premier soir, à partir du moment où il y a eu suffisamment de liens, de relations, de paroles, d'échanges pendant quelque temps, je vois pas pourquoi ni où est le mal à ce que on puisse, dès le premier soir, se faire un bisou et plus. Donc en gros, se faire un bisou et passer directement au sexe. Parce que le sexe, c'est pas tabou, faut arrêter. Les femmes, elles ont des besoins, les hommes ont des besoins, et il faudrait que nous, en tant que petites femmes un peu, voilà, faut se préserver, donc surtout préservez-vous et surtout on va vous montrer toutes les techniques à mettre en œuvre pour que surtout cette fois-ci vous allez trouver le bon parce que vous allez le prendre dans le bon sens. Vous allez certainement pas coucher avec lui le premier soir. Vous allez lui dire certaines choses et pas d'autres parce qu'autrement bah, bien évidemment, il va comprendre que vous êtes intéressé par lui. Et s'il comprend que vous êtes intéressé par lui, eh bien, du coup, il va se dire, ça y est, je l'ai dans la poche, la petite. Et donc, pour lui, c'est un acquis. Et hop, vous avez foiré votre truc. Bah merde alors. Alors, et je vous pose la question là, le naturel dans notre vie de tous les jours là, le naturel, il est où? Moi, j'ai pas envie lorsque je sors très très peu. Je suis quelqu'un qui sort très très peu. Je suis quelqu'un qui j'ai toujours été comme ça. J'aime beaucoup rester à la maison. Mais voilà. Mais si je rencontre quelqu'un, il y a aucun souci. Mais peu importe l'endroit où je rencontre la personne, j'ai pas envie que le moment où je vais rencontrer cette personne j'ai pas envie qu'à ce moment-là, je me dise, oula, attention, la coach m'a dit que ça, il fallait pas le dire de suite, t'assis pas comme ça, montre pas que tu es trop à l'aise ni trop serré non plus, montre pas que tu es, que t'as l'air fragile, ne montre pas, sois forte, voilà, montre toute la puissance de la femme que tu, parce qu'en fait, les hommes, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent une femme sûre d'elle, ils veulent une femme qui sait ce qu'elle veut. Et donc, finalement, si t'es juste une nana qui vit normalement sans avoir de principes terribles, c'est-à-dire je vis normalement, mais j'ai pas spécialement envie de changer pour plaire à quelqu'un. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller au ciné avec le mec qui m'a invité, ben, je vais au ciné avec le mec qui m'a invité. Et puis si c'est drôle et qu'on a envie de s'embrasser, on s'embrassera. Et puis, euh, et puis si par la suite on a envie de discuter, de passer plus de temps ensemble, ben, on passera. Et si le feeling passe, ben, la soirée se passera aussi certainement très très bien. Et puis si tous les deux on est OK pour aller plus loin, ben pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dire que une femme, à partir du moment où elle a couché avec un homme, à partir du premier soir, forcément, elle est foutue? Pourquoi? Pourquoi? Euh, Bien évidemment, je veux dire, si je le rencontre dans un autre contexte, c'est-à-dire un contexte où j'ai jamais parlé avec lui, où j'ai jamais eu de lien particulier avec lui, où je le connais pas du tout. Et puis au fur et à mesure de la soirée, voilà, des affinités se créent, etc., une bonne ambiance, et puis finalement, ben, on finit par passer la soirée ensemble. Ben, ok, si tous les deux sont ok, c'est ok. Est-ce qu'une femme attend forcément d'un homme suite à une soirée
Et donc, suite à une première fois qu'ils sont passés ensemble et où tout s'est bien passé, est-ce que forcément cette femme, elle attend que le lendemain, il vienne sur son beau cheval blanc avec une belle bague et lui dire tu es la femme de ma vie? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a vécu ce moment dans un moment totalement dans le moment présent. Et d'ailleurs, c'était vachement bien. Et on n'a pas eu à réfléchir, à se dire comment il faut que je fasse. Si je dis ça, il va me voir, il va me sentir acquise. Donc l'homme étant indompté, il faut pas que en fait il ait l'impression que la femme soit acquise. Donc il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à là. Il faut qu'il y ait minimum 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Et puis quelquefois même un petit peu plus, mais enfin généralement ça tourne autour de ça. Et que vous ayez abordé tous les sujets que vous ayez envie euh, pour envisager une relation sexuelle. C'est chaud, hein? C'est chaud parce que ce que je veux vous dire, c'est que si ce mec il vous plaît, si ce mec il vous plaît ou que vous lui plaisez et que vous avez décidé de finir la nuit ensemble et donc de passer votre nuit ensemble, voire plus, voir la deuxième nuit, voir la journée, etc. Euh, bah ça fait quoi en fait? Ça fait quoi? Laisser faire les choses, laisser les choses se faire. Euh, les mecs sont pas tous des connards. Les filles sont pas toutes des salopes. Et, et si vraiment vous tombez sous le charme de ce mec et que vous vous en voulez, mais vraiment, vraiment, parce que pendant la masterclass, on m'a dit surtout, 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 Sophie, je t'en supplie, pas avant le quatrième rendez-vous. Et encore, faut vraiment que tu sois sûre de toi et que tu sois sûre de ce qu'il veut. Et il faut peut-être qu'il t'ait même fait un papier qui soit signé par le notaire. Peut-être que tu peux envisager une relation sexuelle, mais ça reste encore un peu dangereux. Non. Hein? Non. Non. Donc toutes les masterclass en ce moment qui s'ouvrent un peu de partout, pour tout et rien, hein, moi, le coaching, je trouve ça très très bien. Ce qui me gêne, c'est un peu en ce moment le monopole du coaching et on essaye de coacher n'importe qui. C'est-à-dire que tout le monde a des problèmes sur tout. Voilà. On fait croire aux gens qu'ils ont des problèmes pour tout. Le mec, vous couchez avec lui le premier soir, euh, il va chercher à vous connaître s'il a envie. S'il n'a pas envie, il ne cherchera pas à vous connaître plus. C'est pas parce qu'il a couché avec vous le premier soir qu'il vous considère forcément comme une catin, qu'il vous considère forcément comme une fille facile, et que le lendemain, il n'a plus rien à vous dire et qu'il peut passer à autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il peut avoir envie de vous revoir, il peut mettre du temps aussi, des fois, parce que pour voir un petit peu si ce que il a ressenti, il le ressent toujours quelques jours après, et c'est ce qu'on fait nous aussi les femmes. Et finalement, oui, on est différents, les hommes, les femmes, on est différents, on perçoit les choses de manière différente. Bien sûr, nous, on est beaucoup plus gneugneux. Bien sûr, nous, on est beaucoup plus sensibles. Mais arrêtez de dire qu'un mec n'est pas sensible et qu'un mec n'est pas en vie parce que tout simplement vous lui avez dit oui le premier soir et que vous vous êtes éclaté le premier soir. Euh, euh, voilà, que vous avez passé une bonne soirée le premier soir, ça ne veut pas dire qu'il vous voit comme une fille facile et comme quelqu'un qui n'a absolument
aucun intérêt à part ses lolos et son cucu, hein. Donc, faut arrêter avec ça. Et en ce moment, moi, je vous dis, les masterclass, moi, ça me gonfle. Voilà. Les masterclass, ça me gonfle. J'en ai marre d'avoir tout le temps des gens qui disent il faut payer parce que vous bouffez mal, il faut payer parce que vous draguez mal, il faut payer parce que votre vie elle en dépend, il faut payer parce que si vous payez pas, vous n'avez pas compris ce qui se passe dans la vie. Et moi j'ai à cœur de vous faire connaître ce que la vie veut dire. Et donc, en t'inscrivant à ce coaching, tu vas trouver les clés. On te parle de clés, on te parle de trésors, on te parle de choses cachées, on te parle de pépites, on te parle de choses vraiment, voilà, on dirait que tu as gagné au loto, hein. Wouhou. Euh, je pense qu'on peut s'en sortir en ayant peut-être une bonne, tout simplement en ayant des conversations avec ses amis, en ayant aussi un recul sur soi-même, hein, c'est-à-dire prendre le temps de méditer peut-être sur son comportement, de savoir ce qu'il y a qui va pas, refaire un petit peu le film, essayer d'en parler aussi avec la personne. Mais on va pas passer directement à la case coaching. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai qu'une seule main puisque l'autre tient le téléphone, donc je peux pas vous faire le signe de la prière. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous juger, apprenez à savoir ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais surtout, restez naturel. Pourquoi vous allez vous bousiller l'esprit à faire des masterclass ou des formations euh, qui peut-être vous apporteront peut-être un certain bienfait dans quelque chose, hein. Euh, mais euh, mais qui vont vous bouffer de l'argent alors qu'on sait que voilà, on est râle, on n'en peut plus quoi. Le 5, le 10 du mois, on se dit merde, 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 qu'est-ce qu'on bouffe, voilà, on sait pas si on mange ou si on paye la facture d'électricité. Donc à un moment donné, il faut peut-être se dire aussi, j'ai besoin de me remettre en question et j'ai besoin de travailler sur moi-même et peut-être en m'aidant avec mes amis, en m'aidant à discuter avec des gens, en faisant une introspection et pas forcément en faisant des masterclass qui vont nous ouvrir des clés virtuelles avec des coffres virtuels qui nous donneront, oui, voilà, les clés du bonheur virtuel. Voilà, voilà. Donc c'était pour mon coup de gueule du jour. Donc encore une fois, j'ai rien contre les coachs. Les coachs, venez pas me dire, enfin, venez pas me dire des trucs méchants parce que franchement, je vous aime beaucoup les coachs et vous travaillez et souvent vous travaillez avec beaucoup de cœur, ça se voit. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, alors le rapport à l'argent, on pourra en parler aussi, hein, mais voilà, venez pas les coachs me dire des choses méchantes. Je suis pas, j'ai rien contre vous, j'ai absolument rien contre vous. Je dis que les gens peuvent aussi avoir un contrôle d'eux-mêmes et que il n'y a pas que des garçons méchants et manipulateurs, même s'il y en a énormément. Je fais partie, j'ai monté dernièrement donc un collectif qui vise à aider les femmes qui sont victimes justement des pervers manipulateurs. Donc voilà, je dis pas que ça n'existe pas. La preuve, c'est que j'en suis la fondatrice. Mais je pense que tout ça, ça peut être mené différemment que par des masterclass en ligne à des prix exorbitants, en sachant que les gens, ils n'ont pas de quoi bouffer déjà, et ils sont dans la détresse. Donc forcément, ils vont cliquer sur votre lien, ils vont envoyer leur carte bancaire, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui me gênait. Euh,
Ceci dit, tout le monde a le droit de travailler, donc vous aussi. Moi, pour l'instant, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je ne travaille pas, mais c'est suite à des problèmes de santé, mais on en reparlera. On en reparlera, mais disons que voilà, du coup pour moi c'est un peu plus confortable. Donc voilà, coup de gueule du jour, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez besoin de payer 800 euros, 600 euros, 1200 euros pour trouver la clé du trésor qui va vous ouvrir le bonheur éternel avec le futur prince charmant, etc., etc. Ou est-ce que vous avez une capacité de pouvoir peut-être, avec des réflexions, en lisant des bouquins inspirants, en méditant, en parlant aux côtés de vous, parce que tout le monde a vécu au moins la même chose dans sa vie. Et est-ce que vous n'avez pas des clés vous-même, des trésors vous-même, voilà, des coffres qui s'ouvrent et vous aussi avec votre petit trésor que vous avez en vous, vous allez pouvoir sortir un petit peu de ce carcan. Voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour les coachings sur le long terme, payants, etc. Ou est-ce que vous vous dites que quand même, il y en a peut-être un peu trop en ce moment. Voilà. Moi, en tout cas, je suis ni pour ni contre, même si le coup de gueule aujourd'hui il est un peu contre, mais dans la réalité je suis ni pour ni contre, je dis simplement que il y en a trop en ce moment. Il y a du coaching très cher pour tout, on vous propose même des étalements en je ne sais combien de fois. Hein. Donc si vous avez besoin d'acheter votre gazinière, on va vous faire un étalement de la même manière que si vous allez acheter votre masterclass. Voilà. Donc n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est pas la peine non plus d'être haineux. Vraiment, vraiment, moi je démarre un petit peu là sur YouTube. Je vois des gens qui parlent vachement mal des fois. Et bon, je suis pas là pour ça, bon, c'est pas grave. S'il y a des gens qui parlent mal, c'est pas grave, je supprimerai ou j'écouterai pas. On n'a qu'à faire comme ça. Bye. Ciao.